Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances, là où vous vous trouvez, tout simplement. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vient vers vous cette fois-ci pour vous proposer cette petite chronique qui se consacre à ce Maroc qui accule vraiment sa voisine d'à côté, l'accule à la paix bien sûr. En effet, malgré toutes les tensions, les ruptures et les provocations assumées par un certain régime algérien ces dernières années à l'égard du Maroc, eh bien, le royaume marocain est resté droit dans ses bottes, si l'on peut l'indiquer ainsi, à savoir tout droit dans ses convictions que la réconciliation, la normalisation avec cette voisine d'à côté était l'objectif cardinal de sa diplomatie. Et à chaque occasion, le roi Mohamed VI ne rate aucun important discours, si l'on peut dire, pour rappeler cette disponibilité marocaine à enterrer toutes les divergences du passé et ouvrir une nouvelle page de ce qui est appelé le bon voisinage. C'est tout simplement, pour ainsi dire, la politique de la main tendue, de la réconciliation. Que ça, et rien que ça, ni plus, ni moins. Et c'est l'expression permanente de l'estime et de l'affection que ce peuple marocain a pour sa voisine algérienne. Et les mots utilisés par le souverain marocain reflètent toujours cette force de conviction que les deux pays, Maroc, Algérie, ne peuvent échapper à leur destin commun sur la géographie et leur histoire leur impose que les deux peuples ne peuvent se priver de leur interaction naturelle, si vitale pour leur évolution commune. Et c'est un de ces messages qui a été formulé, tout simplement, si l'on peut le dire ainsi, lors du dernier discours du trône, pour tenter de donner à la relation entre les deux pays une dimension nouvelle qui la libère de ses obsessions toujours guerrières. Et la relation est qualifiée par Mohamed VI de stable, entre guillemets. Et malgré toutes les tensions qui caractérisent les relations entre les deux pays, Algérie, Maroc, Mohamed VI continue de tendre la main de la réconciliation au leadership et au peuple algérien surtout. Et il le redit avec solennité à maintes reprises. Aucun mal
ne toucherait le peuple algérien en provenance de son voisin marocain. Et cette affirmation vise aussi à vider de toute sa substance cette propagande malfaisante qui consiste à faire croire que le rapprochement entre l'État d'Israël et le royaume du Maroc est fatalement une menace pour ce qui est appelé la sécurité nationale algérienne. Les milieux algériens hostiles au Maroc utilisent beaucoup cet argument pour mobiliser autour d'eux l'animosité et nourrir leur rupture, tant voulue par ce régime. Et Mohamed VI avait aussi saisi, à l'occasion de ce discours, pour envoyer un message d'affection et d'amitié pour le peuple algérien, qu'il s'est réceptif à ce genre d'attitude marocaine qui redonne aux relations de voisinage, dirait-on de bon voisinage, l'importance stratégique qu'elle mérite. En adoptant de telles positions, le roi Mohamed VI montre avec du concret et d'un réel sérieux qu'il est un homme qui veut vraiment la paix et la prospérité pour l'ensemble de la région de cette Afrique du Nord et qui passe fatalement par une réconciliation historique entre les deux pays frères. Malgré tout, ce Maroc et cette Algérie, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, ça se fera tôt ou tard. Et face à cette attitude marocaine de paix et de réconciliation, le régime algérien répond, dans le meilleur des cas, par un silence assourdissant, quand ce ne sont pas des insultes ou des injures de bas étage, au ras des pâquerettes, et quand il ne permet pas à ses relais non plus, dans les réseaux sociaux, de jeter encore et encore de l'huile sur le feu et de faire en sorte de reporter toute possibilité de retour à la normale entre les deux pays voisins, mais néanmoins frères. C'est une attitude de fermeture volontaire, de repli sur soi, bien calculée par ce régime algérien. Et il ne veut rester que dans cette situation-là, puisque ça l'arrange. En effet, ce régime algérien ne dispose d'aucune argumentation logique pour repousser les multiples offres de réconciliation marocaine. La carte de la menace sur sa sécurité pour cause d'alliance entre le Maroc et Israël et les États-Unis a été démagnétisée et a perdu toute crédibilité, aussi bien à l'international qu'en cette Algérie elle-même. Et le Maroc a déjà gagné la bataille politique de la récupération de ses provinces sahariennes, comme le montrent les reconnaissances, les nombreuses reconnaissances en cascade qui consacrent sa souveraineté sur ces territoires. Doucement, mais sûrement, et petit à petit, ce même Maroc est en train de grignoter, de gagner celle de la puissance régionale qui œuvre sans cesse pour la paix et la stabilité régionale. Ce rôle majeur a été récemment salué avec force par une certaine administration américaine. Aujourd'hui, la communauté internationale, l'Union européenne en tête, se trouve face à une équation régionale d'une grande clarté, où un pays,
le royaume du Maroc tente de faire avancer un certain agenda de paix et de prospérité, et un régime militaire juste à côté, névrotique dans ses perceptions et ses attitudes qui tentent de plonger la région dans le chaos et surtout la guerre, son seul objectif, clairement dit et clairement affiché. Et cette division de partage des rôles saute aux yeux de tous, si ce n'est aux yeux de tout le monde. Et l'attitude marocaine, basée sur la main tendue, cette fameuse main tendue, participe à isoler davantage encore les milieux de ce va-t-en-guerre en Algérie et qui ont un intérêt particulier à maintenir dominante une certaine atmosphère de tension et de défiance. Et l'attitude marocaine est aussi une interpellation directe à ces pays européens, heureusement de moins en moins nombreux, qui se tâtent encore la tête pour la gratter, pour savoir qui ils vont soutenir dans cette bataille symbolique qui se joue entre le droit et la légalité historique surtout, et les autres impostures aux relents toujours coloniaux. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, tous les gens que vous connaissez, et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les infos, les dernières infos de votre chaîne. Et avant donc de vous fixer un autre rendez-vous en vous retrouvant, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine fois, en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a besoin énormément de vous. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, le moment, l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah, la أصدقاء. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.